il y a beaucoup de choses qui vont ressortir là parce que si vous-même vous regardez les 3 derniers mois de dépenses, vous allez voir toutes vos dérives, vos vices, enfin toutes les choses qui ne vont pas. Si vous fumez, ça va se voir. Il va y avoir des dépenses dans les tabacs. Si vous buvez beaucoup, si vous allez dans les bars, si vous allez beaucoup dans les boîtes de nuit, etc. En fait, tout ressort. En 3 mois, mois, c'est long en fait. On peut pas se priver de faire quelque chose qu'on fait tout le temps d'habitude pendant 3 mois. Donc c'est une habitude à prendre. Et s'il y a une dépense, il faut qu'elle soit ponctuelle. Il faut pas qu'elle soit régulière surtout. Parce que si vous allez au McDo tous les lundis, que les mardis vous allez vous mettre une caisse dans un bar, que les jeudis vous allez en boîte, vous êtes fiché, même avec le meilleur profil du monde. Si vous faites ça, la banque vous prêtera pas parce que vous êtes un profil hyper risqué au niveau de votre santé et même vous n'êtes pas stable en fait. Donc ça peut être rédhibitoire, donc il faut faire attention à ces dépenses. De toute façon, pour épargner, il faut faire attention, mais en plus, pour emprunter, il faut largement plus puisque c'est un no-go pour eux. Ça veut dire qu'ils sont capables de ne pas te prêter juste sur un critère particulier. Ils peuvent ne pas te prêter parce que tu vas trop au McDo, ça se voit. Hein. En fait, ils peuvent te refuser pour toutes les raisons qu'ils veulent. Ils n'ont pas à se justifier normalement. Ils peuvent te donner juste une phrase comme ça. Salut à toi, mon cher bâtisseur, et bâtisseuse d'ailleurs. Je m'appelle Hugo. Et moi, c'est Terry. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, on partage nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. Je sais pas si tu es au courant, mais on a commencé ces podcasts il y a à peu près 6 mois avec Terry. Et l'objectif de ces podcasts, c'est de suivre nos aventures tout au long de notre chemin vers l'indépendance financière. Et on change un petit peu de format parce que normalement on fait une introduction qui est carrée, super, tout ça. Et puis j'ai eu des retours comme quoi c'était un peu chiant. Donc why not, tu vois, on va changer. On veut que ce podcast il soit un peu interactif. Et l'objectif c'est aussi que tu nous donnes ton avis. Donc écoute, si tu nous rejoins au début de cette belle aventure, sache qu'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne. Donc on est ravis de te retrouver ici. Et cette semaine, on commence, la semaine où on la termine en l'occurrence dans le temps, avec un podcast sur l'immobilier avec mon copain Terry. Comment ça va mon pote ? Ça va très bien. Toujours ce petit timbre de voix malade. Ouais, mais en dehors de ça va très bien. C'est change de corps, frère. Qu'est-ce que tu... Ouais, mais je sais pas quoi te dire, c'est comme ça. C'est terrible, sans déconner. Ouais, et pourtant, je fais tout pour, tu vois, je mange des fruits, j'essaie de dormir quand même un petit peu, je fais du sport, je sais pas quoi te dire, là. Au bout d'un moment, ça doit être génétique. Eh ben écoute, je sais pas. Moi, je suis rarement malade, c'est vrai que là, j'ai eu un petit chouïa de rhume... Parce que là, tout le monde, c'est la grippe. Là ça y est. Ouais, c'est normal. Là, c'est la période. C'est la période. Là. Mais écoute, fais chier. Moi, écoute, ça va très bien. c'est vrai que je t'ai pas demandé. Non, mais c'est pas grave. Ah oui, je me parle avec moi-même, tu vois, vu que je me vois dans la caméra, en plus j'ai sorti la chemise ce soir. Tu te tchatches tout seul, là. Je me tchatche tout seul, exactement. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir d'être de retour. Oui. C'est sympa de faire une intro un peu différente des autres parce que c'est vrai qu'on avait pris une routine. Ouais. Et je peux comprendre qu'à force de l'entendre, ça soit un petit peu rébarbatif. Ouais. Par contre, après, ce qui était pas mal, c'est qu'on donne toutes les infos. Donc, dis-nous ce que tu as préféré quand Hugo est un petit peu à l'improviste ou alors quand on prépare l'intro. Et puis, on fera en sorte de faire les choses bien. Même si on fait une intro qui n'est pas préparée, à force de le réaliser, on va probablement s'améliorer et dire les bonnes choses. Absolument. Même si ça se ressemblera pas tout le temps. Et de toute façon, on commence toujours par à peu près une 5 minutes, tu vois, d'intro où on se demande comment ça va parce que on se parle pas H24, tu vois, on est quand même à distance, donc on donne des nouvelles et puis on vous donne des nouvelles également. On est honnête avec vous, savoir si ça va, si ça va pas. Et puis on vous renvoie si vous arrivez tout juste. Déjà bienvenue, merci de nous suivre. On vous renvoie à notre premier podcast, tout premier, qui est sorti en fin septembre 2022. Ça vous expliquera un petit peu, vous comprendrez un petit peu ce pourquoi on est là et ce qu'on fait. Et après, si vous suivez tous les podcasts, de toute façon, vous comprendrez aussi. De toute façon. L'idée, c'est qu'on fait un épisode sur 2 sur l'immobilier, sur l'entrepreneuriat, et puis un par mois sur nos finances perso, parce que on parle beaucoup aussi d'investissement. Donc cette semaine, point immobilier. Trop cool. La dernière fois, on a fini sur une note bof. Oui. C'était un peu, c'était confession intime la dernière fois. Mais ça fait du bien de temps en temps de se livrer parce que comme on vous l'a dit, on est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Là, écoute, Terry, ça allait pas trop en ce moment.
Donc, écoute, comment ça va maintenant depuis la dernière fois qu'on s'est eu, depuis ce podcast-là? Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que tu as mis des choses en place? Je sais pas, est-ce que tu as agi depuis? Oui, évidemment. En fait, j'aime pas rester dans des situations qui sont compromettantes pour moi. Et d'une manière générale, de toute façon, j'essaie toujours d'évoluer dans la vie. Je pense que, comme plein de gens, mais chez moi, c'est vraiment exacerbé. Quand je sens que ça va pas, j'essaie de vraiment casser le rythme en me mettant soit des nouveaux objectifs, soit des nouvelles contraintes, soit un nouveau rythme de vie. Et donc là, par exemple, je me suis dit, je vais aller un peu plus au sport. Donc, c'est chose que je fais. Bon, ça se voit pas encore, évidemment, mais voilà, ça viendra un jour. Tu fais quoi Tu fais de la muscu? Ouais, là, je me suis mis à la muscu. Cool. Parce qu'en fait, rapport temps-efficacité, c'est quand même un sport qui est vraiment intéressant. Ouais, puis je pense que quand tu veux, quoi. T'as pas la contrainte. Ouais, voilà, il y a ça. Et enfin, là, je vais à une salle qui est ouverte de 6h à 23h. Bref, c'est très pratique. Good. Et puis en plus, j'y vais avec un pote, donc niveau motivation, challenge, c'est vraiment pas mal aussi. Ah putain, c'est bien ça. Cool. Ouais. Après, il n'y a pas que le sport. J'ai identifié des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Alors, je regarde vers le haut si vous allez voir à la caméra, parce qu'en fait, c'est sur mon mur. Juste à côté de moi, je mets les choses les plus importantes, ou du moins que je dois regarder régulièrement. Ok. Et donc, j'ai identifié des trucs qui vont pas. Je me suis dit, pendant 30 jours, ces choses-là, je ne les fais plus du tout. Et chaque jour, je coche pour dire, OK, aujourd'hui, j'ai réussi. Et pour l'instant, je réussis, donc ça, c'est bien. Good. Ça donne de la motivation. Clairement. Et puis après, j'ai aussi identifié des choses plus profondes. Tu vois, par exemple, le job qui me rend pas bien, donc je cherche un nouveau travail. J'avais 2-3 autres problèmes, plus perso, que je vais pas forcément dévoiler, mais je suis en train de les corriger. Et puis hier, on a fait un truc vachement bien. C'est qu'on a assisté à une conférence sur l'immobilier. Absolument. Une conférence en ligne. Et du coup, ça m'a remotivé aussi pas mal. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai pu enfin retourner sur le ring et puis appeler des agences immo. J'ai pu préparer des visites et voilà, reparler un petit peu avec mes proches. Donc, j'ai Back on track. Ouais, voilà. Je suis de retour sur les rails. C'est cool, putain. Et pour la petite histoire, hier soir, il était là, on m'envoyait, ouais, putain, je suis trop dans cette situation et tout. Je sentais, tu vois, qu'il y avait de l'engouement et je me suis dit, putain, ça fait plaisir. Moi, j'étais pas trop, parce que je l'ai suivi aussi. C'était une conférence de Yann Darwin, notre maître à tous, voilà. Non, mais il a de l'avance en tout cas. Ouais, il a de l'avance, une bonne référence et c'est vrai que moi, il m'a bien remotivé aussi, même si j'avais pas trop perdu la motive, mais j'avais un peu perdu ce côté écouter d'autres choses, voir d'autres choses et un peu sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que là, j'étais très centré sur mes projets parce que voilà, ça s'accélère et il y a des choses qui sont et ça fait du bien tu vois, j'ai dû faire une 20aine d'heures de route ce week-end parce que je suis remonté en voiture à Nantes. Et du coup, J'ai écouté Yann Darwin en podcast beaucoup. Et c'était trop bien. Donc, écoute... ces podcasts sont vraiment très bons, très motivants, déjà. Ouais. Et puis, ça te fait voir l'étape d'après. Ouais. Pas le commencement là où on est, mais vraiment beaucoup plus loin. Donc, c'est hyper motivant de savoir qu'on peut aller jusqu'à là aussi. C'est Business en bagnole, ce qu'on écoute. Et ça date. On a écouté les premiers là, donc c'est Terry qui m'a réinitié à ça. 2017. Tu fais un bond dans le temps. Tu te dis, mais ça fait 6 ans. Enfin, c'est clair. T'y crois pas. Et en plus, le pire, c'est que ce qui est marrant, c'est qu'il a la même posture, quasiment le même discours. Tu vois, 6 ans plus tard, c'est trop marrant. Enfin, je trouve. Ouais. Je sais pas si ça t'a fait la tu même sens chose. qu'il est aligné avec ses propos en fait. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, j'espère que dans 6 ans, on sera toujours avec vous et que on sera bien plus nombreux et que on sera déjà millionnaire parce que c'est quand même notre objectif et qu'on aura full avancé quoi. Mais en fait, j'espère pas. Je sais qu'on sera millionnaire. C'est juste savoir quand dans cette période de temps, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Effectivement. Bon, sujet. Je m'étais dit un truc. Justement, avant de commencer le sujet, je m'étais dit un truc. Ce serait pas mal un jour d'essayer de zapper la partie, tu sais, on parle entre nous pour essayer d'attaquer directement dans le vif du sujet pour avoir un nouveau rythme. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. On pourrait essayer, ça pourrait être sympa. Pas forcément tout le temps parce qu'à la base, on est quand même potes, on a envie de discuter et puis ça fait partie un petit peu du podcast. C'est comme ça. Mais on pourrait essayer, ouais. On pourrait essayer. Après, moi, j'aime bien quand même pas rentrer trop dans le vif du sujet parce que, voilà, il y a des exceptions. Des fois, on met que 2 minutes, des fois, on met un peu plus, mais... comme aujourd'hui. Mettez-nous votre avis en commentaire. D'ailleurs, sur les Spotify, il y a les catégories questions-réponses. Enfin, je crois que vous pouvez commenter. Enfin, essayez de checker ça. Ouais. Voilà. Ah, d'ailleurs, on fait un petit aparté parce que on a vu qu'il y a quand même
pas mal de gens qui mettent des notes à droite à gauche, mais si vous pouvez encore forcer un petit peu plus, et même si vous avez l'habitude d'écouter sur Spotify, allez mettre une note sur YouTube, allez mettre un j'aime ou vous abonner sur Instagram, et ainsi de suite. Comme ça nous aidera, nous, à grandir, parce qu'en fait, le podcast, il stagne pas mal depuis maintenant quelques mois. Donc, ça pourrait nous redonner un coup de boost, permettre de nous mettre un peu en avant, donc de gagner de la visibilité, et donc grandir la communauté, et on pourra faire des nouveaux projets, parce qu'aujourd'hui, on est un peu limité par la taille, malheureusement, de notre podcast. On peut pas... on va avoir du mal à inviter des gens, des gros guests, par exemple, qui donneraient de la super valeur pourtant sur le podcast. Ça, on peut pas le faire parce qu'on est trop petit. Donc, on compte sur vous pour grandir, pour ensuite vous apporter encore plus de choses et grandir sur le chemin avec vous. Ça mange pas de pain. Voilà. Donc, merci pour tout ce que vous allez faire et foncez le faire maintenant. Let's go. Bon, allez, l'intro a duré 10 minutes. Il est temps de commencer. Le sujet du jour, c'est un sujet que je voulais traiter il y a déjà très longtemps. C'était un des premiers que j'avais annoncé. C'est les crédits IMO. Parce que c'est un vaste sujet, un sujet complexe et intéressant. Donc, j'avais besoin d'être peut-être un peu plus à l'aise sur le sujet, mais aujourd'hui, je pense que ça va aller. Je vais essayer de faire les choses bien. Alors, j'ai pas révisé, mais je connais quand même assez bien le sujet et je me suis fait quand même une liste là sur l'ordi, donc ça devrait être plutôt structuré. Ok, good. Est-ce que ça te dit qu'on commence directement ? Je suis chaud. Donc, tu peux peut-être commencer. Allez. Tu peux peut-être commencer par nous définir c'est quoi un crédit, parce qu'il y a peut-être pas tout le monde qui sait ce que c'est un crédit. C'est quoi un crédit ? Alors, la question est très bonne. Ça, c'est simple. Tu vas emprunter une somme d'argent et tu vas devoir la rembourser ponctuellement. Donc, par exemple, tu vas emprunter 100 000 euros sur 20 ans et tous les mois, tu devras rembourser 600 euros. Donc, c'est la banque qui va te prêter ça. Alors, il y a des prêteurs de deniers, il y a d'autres choses, mais dans la très grande majorité des cas, ça va être la banque. Et surtout pour l'immobilier, on va se servir de ça. Donc, voilà ce que c'est un crédit. Est-ce que c'est clair déjà ? Ouais, c'est de l'argent qu'on te prête et puis qu'on te rembourse au fur et à mesure. Voilà, en fait, on te la prête tout de suite et toi, tu rembourses au fur et à mesure. Ça marche. Donc, ça va être très utile pour l'immobilier puisque les sommes sont colossales. Tu ne trouves pas de bien. Je pense que même dans les villes pas chères, un studio, c'est au grand minimum 30 000 euros. Donc, tu les as pas forcément sur le compte. Et il faut quelqu'un te prête. Et j'imagine qu'on ne te prête pas de l'argent comme ça, tu vois, genre... tenez, monsieur. Ouais, il y a un coût en fait au fait qu'on te prête. Par exemple, on connaît pour les taux immobiliers. En ce moment, on voit qu'il est autour de, je crois, c'est 3,7, 3,8. Ça veut dire que chaque année, sur la somme que tu as remboursée, ils vont rajouter ce pourcentage-là de la somme. Donc, je vais essayer de simplifier. Si tu dois 100 000 euros, la première année, tu vas... Ah, j'aurais pas dû faire 100 000 euros. Tu dois 200 000 euros. Donc, la première année, tu vas donner 10 000 euros. Ce qui va rester, ça va être 190 000 euros, tu vois. Donc, au début de la deuxième année, tu rembourses une année plus tout ce qui reste en pourcentage. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais en gros, si vous voyez un pourcentage, c'est pas sur le total. Si tu empruntes 100 000 euros et que tu vas marquer 3,9, tu vas pas avoir 3 900 euros de crédit. Tu vas avoir beaucoup plus. Parce qu'en fait, c'est chaque année ce qui reste de crédit en pourcentage. Et ça, au début, on ne le comprend pas. Donc, en fait, on se retrouve vite à payer des grosses sommes pour faire des emprunts. Donc, j'en avais déjà parlé. Je ne sais pas si tu te souviens de combien ça coûtait, de quelques pourcents en plus. Et en fait, c'est colossal, quoi. Ton crédit, tu le payes 2 fois. C'est notamment pour cette raison que tu as laissé de côté l'ARP que tu devais acheter il y a quelques mois. Ouais, c'est une partie de la raison. Ouais. Donc effectivement, mais même moi, j'étais pas trop à l'aise avec le sujet des intérêts. J'avais pas compris. Et en fait, c'est la même explication que les intérêts composés, si tu veux, en investissement, quoi. Sauf que c'est un peu à l'inverse. Quoi. C'est un petit peu la même idée, mais à l'inverse, ouais, c'est vrai. Je l'avais jamais vu comme ça. Donc ça, c'est le point de vue financier. Donc, ils te prêtent pas pour rien, ils te prêtent contre une rémunération et elle est assez haute. Ouais. Et après, il y a aussi le fait de savoir à qui ils prêtent. En fait, la banque n'aime pas le risque. Elle aime vraiment pas ça. Donc, elle va ajouter plusieurs choses. Déjà, tu vas payer une assurance. Comme ça, si toi, tu peux pas payer, l'assurance va rembourser la banque. Okay. Mais en plus, elle veut que tu sois très facilement solvable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu aies une situation stable. Donc, elles adorent les gens qui sont très stables. Typiquement, les CDI, typiquement, les gens qui sont dans la fonction publique.
Ils vont pas aimer par contre les CDD ou les intérimaires ou alors les gens qui créent leur boîte mais qui n'ont pas assez d'ancienneté. Et l'ancienneté, c'est même assez long. Hein. Pour une boîte, c'est 3 ans en général. En dessous de 3 ans, elles n'aiment pas prêter. Donc ça, c'était un peu ta stabilité situationnelle. Économique. Non, même financier. Pas encore économique, vraiment situationnelle. Il vaut mieux gagner peu d'argent, mais dans la fonction publique, que gagner énormément d'argent, mais en étant un jeune entrepreneur. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai c'est vrai que j'avais entendu ça, qu'il y avait des freelances qui gagnaient genre quand même bien leur vie, tu vois, même au-dessus de 2000, 3000 euros par mois. Ouais. Les banques voulaient pas leur prêter, quoi, juste parce qu'ils étaient freelance. Bah, ça, c'est le cas d'un de mes proches, des gens qui sont très proches de moi. Il gagne beaucoup d'argent, il a énormément sur sa société, mais comme il n'a pas les 3 ans de bilan, bah, en fait, la banque considère qu'il a 0 de revenus. Ouais, putain, en tout cas, la banque classique, il faut aller vers des banques spécialisées pour que ce soit différent, et c'est dur à défendre. Enfin bref, tu comprendras qu'en fait, plus tu es stable aux yeux de la banque, mieux c'est. Ensuite, il y a les critères biologiques, ton âge. Plus tu es jeune, plus tu auras de chances de rembourser le crédit. Donc, elles vont adorer quelqu'un qui a 20 ans. À contrario, quelqu'un qui a 60 ans, ça va être très dur pour elles de prêter. Et encore après, 20 ans, ça se discute. Mais pourquoi ouais. Après, il y a la situation financière dont tu parlais juste avant. Et là, ça se caractérise en 2 parties. C'est d'abord, qu'est-ce que tu gagnes par mois ? Plus tu as des revenus, plus ils seront enclins à te prêter. Et plus tu es stable sur tes comptes, plus ils seront enclins de prêter également. C'est-à-dire que, imaginons que tu gagnes 6 000 euros par mois, tu as une très grosse somme, mais que tu en dépenses 4 000 à faire n'importe quoi, et qu'à la fin du mois, il te reste peut-être 300 euros, elles vont pas aimer ça. Même si tu gagnes beaucoup, elles n'aimeront pas ça. A contrario, tu gagnes 2 000 euros, tu mets que 300 euros dans ton loyer, tu as des dépenses vraiment minimes, et en fait, tous les mois, tu arrives à économiser une somme énorme, genre 1 000 euros. En fait, ça fait 50% de ce que tu gagnes, et ben là, elles vont kiffer. Là, elles vont adorer. Donc c'est pas, c'est pas relaté au salaire que vous gagnez, c'est relaté à votre mode de vie. C'est-à-dire que si vous vivez au-dessus de vos moyens, même avec 6 000 euros, bah en fait, les banques elles vont pas kiffer, quoi, même si vous gagnez 6 000 euros. Donc, c'est ça. En fait, elles aiment pas les profils qui sont dépensiers, si tu veux. C'est ça. Donc par exemple, t'évites d'avoir des crédits pour des choses matérielles comme une télé, une voiture. C'est mieux aux yeux de la banque. Même si t'as les moyens de la payer. Hein. Ouais, et puis en fait, je pense que tu vas en parler après, mais le fait de vous mettre des crédits à dos pour pour une télé ou pour une voiture, ça vous fait diminuer votre capacité d'endettement. Donc de toute façon, ouais, et la capacité d'endettement, c'est important de le définir. C'est la somme que tu vas pouvoir prendre pour t'endetter. Donc pour t'endetter, ça veut dire pour contracter un crédit. Si tu gagnes 1 000 euros, on va faire très simple, et que la banque te dit qu'aujourd'hui, l'endettement maximum, c'est 35%, ça veut dire que tu peux avoir un crédit jusqu'à 350 euros par mois. Donc la mensualité, c'est le maximum 350. Et par contre, dessus, tu enlèves tes crédits qui sont déjà là. Donc si tu as un crédit voiture, tu imagines bien que ça te réduit vachement l'endettement. Pareil, si tu veux investir autre part que pour ta résidence principale, bah, il compte aussi ton loyer. Donc tu vois, en fait, le mieux, c'est d'avoir de l'argent de côté, d'avoir des dépenses qui sont faibles, éviter d'avoir des crédits, et là en fait tu vas apparaître aux yeux de la banque comme un très très bon profil. Et un truc sur lequel je vais appuyer, parce que moi-même je ne savais pas et j'avais pas ça en tête, votre loyer, si vous vous dites je préfère payer une maison ou un appartement parce que j'ai pas envie de mettre l'argent de mon loyer vers quelqu'un, je préfère le mettre dans un appartement qui m'appartiendra plus tard. C'est une bonne idée, sauf que le problème, c'est que votre capacité d'endettement prend en compte votre loyer comme un crédit, en fait. Donc, si vous avez 400 euros de loyer, vous dites pas que vous avez 0 de taux d'endettement si vous avez que du loyer en charge par mois, parce qu'en fait, les 400 euros font partie aussi du taux d'endettement. Donc, alors ça, justement, c'est vrai que si tu n'achètes pas ta résidence principale. Si tu achètes ta résidence principale, en fait, tu vas remplacer le loyer par le crédit. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ok. Voilà, c'est dans ce cas-là. Par contre, si tu achètes pour après louer, là, ils cumulent les deux, forcément, parce que toi, tu as besoin de te loger, donc ça fait partie de tes charges fixes. Okay. Par contre, il y a une petite astuce, vous l'avez entendu, mais ça vient pas de moi, c'est que si c'est proche de chez toi, tu peux très bien dire que tu vas acheter pour en faire ta résidence principale, et finalement changer d'avis, tu as le droit, et le mettre en location. Alors, la banque va pas apprécier, vous n'allez pas être copains, mais vous avez la possibilité de le faire. En fait, légalement, vous n'êtes pas tenu de faire la chose pour laquelle vous êtes engagé auprès de la banque.
Donc voilà. Vous avez entendu ça d'autre part. Ouais, ça vient pas de moi. Non. Mais Et c'est intéressant. ouais, c'est bien, il faut le savoir en fait, parce que Il faut le savoir. si tu commences à te dire je vais aller, j'ai 100 000 euros de capacité d'emprunt, je vais aller pouvoir acheter plein de choses, en fait, pas du tout si tu le fais pour du locatif et que c'est loin de chez toi. Et la banque va pas vouloir te prêter, donc soit tu regardes proche de chez toi, soit tu empruntes moins, soit tu essayes d'augmenter tes revenus. Enfin voilà. Et après, donc il y a un dernier point que la banque va regarder. En fait, il y en a deux. Et je vais commencer par le premier, c'est ton expérience. Imaginons que tu débutes comme nous. En plus, tu es jeune. En plus, t'as pas monté de business, etc. En fait, tu es inexpérimenté. Et donc, ton profil risque, il est faible, mais ta gestion des risques aussi. Alors que, à contrario, tu as 40 ans, tu as eu 30 biens dans ta vie, tu en as revendu d'autres, tu as créé des boîtes. Bah là, tu as une très grosse expérience. Donc ça va être quand même regardé par les banques. Bah oui. En fait, tu sais gérer les risques, tu sais gérer tes propres affaires. Et après, je disais donc, il y en a un dernier, ça va être comment tu présentes le projet. Si tu arrives en tongs, sans avoir les documents qui sont nécessaires, tu sais pas de quoi tu parles, c'est pas un vrai critère, mais dans la réalité, en fait, le banquier ou la banquière sont humains, et donc ils vont pas vouloir te prêter parce qu'en fait, pour eux, t'es un tocard, quoi. Soignez-vous, voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Hein. Et surtout, travaillez ce que vous voulez dire. Si vous savez que vous allez faire du locatif, bah regardez combien ça rapporte, c'est le minimum. Amenez les pièces justificatives, ramenez le compromis de vente, etc. Enfin, si vous l'avez. N'allez pas chez le banquier comme si vous alliez au cinéma, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, ça voilà, paraît c'est logique, ça, dit comme ça, mais il y en a qui le font, en fait. Et en fait, je dis il y en a, mais même nous, hein, la première fois que tu vas chez le banquier, si tu sais pas qu'il faut toutes les pièces, bah tu y vas, tu lui dis bah voilà, c'est pour faire ce projet. D'accord, vous avez ramené les pièces justificatives. Ah, il fallait les ramener. Tu vois, c'est un peu con. Moi, j'ai fait pire parce que je peux parler de mon expérience aussi. C'est que je suis allé chez le banquier en leur disant bah voilà, j'aimerais emprunter de l'argent pour acheter un bien, mais vous avez un bien ? Non, j'ai pas de bien, mais je veux de l'argent. Je veux le faire. Non, mais tu vois, à l'époque, c'est la candeur, ça. Ouais, puis ça remonte à pas si longtemps que ça. Je pense à 2 ans, mais tu vois, je savais qu'il fallait que j'investisse dans l'immobilier, tout ça. Moi, j'étais à fond dedans. Je voulais absolument le faire pendant mon alternance. Je considérais que j'avais un salaire, que je payais très, très peu de loyer. Donc, je pouvais emprunter, tu vois. Mais j'y suis allé à la wall again. Et, après, ça peut être une bonne idée si c'est ta banque. C'est-à-dire que ça peut être un premier contact, en fait. Tu sondes un petit peu la personne. Elle va peut-être même te donner des conseils, etc. Donc, c'est pas bête. Après, faut pas le faire avec une banque qui n'est pas la tienne parce que tu leur fais perdre du temps, clairement. C'est ça. Comme ça. Non, et puis, mais c'est pas si bête. Hein. J'y suis allé pour d'autres raisons aussi. Du coup, j'ai profité de l'occasion pour leur parler de ça, leur dire. Du coup, dans ce cas, t'as plutôt bien fait, finalement. Oui, non, mais bon, tout ça pour dire que j'y suis quand même allé sans bien à leur proposer, quoi. Donc, ouais, je vois. Okay. En fait, généralement, quand vous allez demander un prêt à la banque, vous avez un projet, vous avez un compromis de vente, ce qu'on a parlé dans d'autres podcasts, parce qu'au moins, les démarches vont plus vite et vous présentez quelque chose de concret. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous préparer, de vous soigner, de préparer les pièces. Donc, Thierry vous parlera des pièces. D'ailleurs, justement, les pièces, je peux peut-être les lister parce que je les ai regardées avant. J'ai regardé le dossier que j'avais fait moi. Parfait. C'est assez simple, en fait. Par contre, il faut être assez carré, puisque à chaque fois qu'il manque une pièce, le crédit ne peut pas être lancé. Donc, si vous arrivez dès le début avec toutes les pièces, ça va faire gagner du temps à tout le monde. Et donc, la banque aura plus de facilité à vous prêter. Absolument. Donc, le contrat de travail, si vous êtes en CDI, si vous êtes à votre compte, bah, il faut avoir vos bilans. Après, du coup, si vous n'êtes pas à votre compte, il y a aussi les bulletins de paie, évidemment. Il faut les 3 derniers. Parfois, les banques demandent les 6 derniers, mais moi, ça m'est arrivé d'ailleurs. Mais souvent, c'est 3. Okay. Après, il faut des justificatifs de vos dépenses sur votre compte bancaire. Donc là, en fait, c'est pareil. Ils vont vous demander tout ce que vous avez dépensé. Souvent, c'est 3 mois. Parfois, ils demandent 6. Parfois, ils demandent même plus. Mais bon, c'est carrément de l'intrusion, là. Donc, vous avez le droit de dire que vous avez que 6 mois parce que, voilà, c'est archivé ou je sais pas. Après, il y a les justificatifs de placement. Si c'est comme moi, vous avez de l'argent un peu à droite, à gauche, vous avez beau dire que vous avez de l'argent, bah, en fait, il faut le justifier. Donc, ça, il faut aller sur les différentes applications, faire des retraits, pas des retraits, faire des bilans. Heureusement. C'est souvent proposé de toute façon sur les applis assez facilement. Oui. Après, les 2 derniers avis d'impôt, parfois 3, souvent c'est 2.
un justificatif d'identité, votre pièce d'identité, votre passeport, si vous êtes non-résident, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, comme partout. Et après, il y a quoi? Compromis de vente. Et Ce qu'on disait après, je tout me à suis l'heure. noté tout ce qui va servir pour obtenir le crédit. Donc, moi, par exemple, j'avais donné un CV d'investisseur. Donc, en fait, c'est pourquoi je suis légitime à investir. J'avais aussi donné... C'est toi, d'ailleurs, qui m'avait fait découvrir ça, c'est Hugo. Et après, j'avais donné... C'est mon côté carré. Ouais, voilà, c'est ton côté carré. Et puis, je crois que tu avais eu l'info des gentlemen investisseurs, non? Ouais, probablement. J'avais voulu le faire. Je m'étais dit c'est intéressant et puis du coup, je t'en ai parlé. Et puis, Ouais, ça faisait carré, donc je l'ai fait aussi. Après, il y a donc un dernier point qui m'est propre, c'est la gestion de mes finances, parce que j'ai un suivi depuis plus d'1 an là-dessus. Ah ouais, tu donnes ça aussi? Ouais, en fait, on voit très bien que j'ai une bonne gestion, qu'elle est diversifiée, qu'elle ne fait Ouais. qu'augmenter, sauf ponctuellement. Donc en Ouais. fait, tu vois, Ouais, c'est pas bête, en vrai, hein. c'est un exemple aussi de stabilité. En plus, Ouais, c'est bien bien sûr. présenté, c'est hyper... Enfin, Mm, je te l'ai déjà montré, mais t'as vu, c'est très visuel. Ça plaît à mm, tout le monde quand tu vois ça. mm. Donc voilà, Du- toutes les petites choses qui peuvent aller dans votre sens, n'hésitez pas à les faire valoir. Et donc, si je peux ajouter juste une précision et rebondir sur un point quand même qui est clé, c'est les 3 derniers mois de dépenses. Parfois, ça peut être 6, Oui. comme disait Terry. Donc, faites gaffe à ça. Quand on vous dit que les banquiers, ils aiment pas les dépensiers, les profils dépensiers, déconnez pas avec ça. Donc, claquez pas Ouais, une en fait, bouteille. il faut être clean sur les 3 mois avant la demande, hein. Voilà. Donc, évidemment, nous, notre conseil, c'est de le faire H24, c'est de prendre l'habitude d'être pas trop dépensier, et de gérer bien, de bien gérer ses finances. Mais Ouais. faites gaffe à ça. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir là, parce que si vous-même vous regardez les 3 derniers mois de dépenses, vous allez voir toutes vos dérives, vos vices, enfin, toutes les choses qui ne vont pas. Si vous fumez, ça va se voir. On Ouais, va y c'est avoir clair. des dépenses dans les tabacs. Si vous buvez beaucoup, si vous allez dans les bars, si vous allez beaucoup dans les boîtes de nuit, etc. En fait, tout ressort. En 3 mois, Mais 3 oui, mois, c'est long en fait. On c'est peut long et pas se puis. priver de faire quelque chose qu'on fait tout le temps d'habitude pendant 3 Mm, mois mm, facilement. Donc c'est une clairement. habitude à prendre. Et s'il y a une dépense, il faut qu'elle soit ponctuelle. Il faut pas qu'elle soit régulière surtout. Parce que si vous allez au McDo tous les lundis, que les mardis vous allez vous mettre une caisse dans un bar, que les jeudis vous allez en boîte, vous êtes mais fiché, même avec le meilleur profil du monde. Si vous faites ça, bah, la banque vous prêtera pas. Parce que vous êtes Mais, un profil hyper risqué au niveau de votre santé. mm. Et même vous n'êtes pas stable en fait. Pour eux, Et en tout cas. même avec 20 000 euros de côté à 20 ans, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. c'est tout. Donc ça peut être rédhibitoire, donc il faut faire attention à ces dépenses. Mm. De toute façon, pour épargner, il faut faire attention, mais en plus, pour emprunter, il faut le faire largement plus, puisque c'est un no-go pour eux. Ça veut dire qu'ils sont capables de ne pas te prêter juste sur un critère particulier. Mm. Ils peuvent ne pas te prêter parce que tu vas trop au McDo. Ça se voit, hein. En fait, ils peuvent te refuser pour toutes les raisons qu'ils veulent. Ils n'ont pas à se justifier Bah, en fait, normalement, mais ils peuvent te donner juste une phrase comme ça. clairement, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont quand même le pouvoir de vous prêter de l'argent ou pas, donc c'est pas vous qui décidez. Ouais. Donc c'est ça, Et ça vous puis, appartient qu'à vous, hein, de faire ce qu'il faut pour obtenir un prêt, hein. C'est tout. ouais. Et puis autant ça peut s'entendre d'avoir une difficulté pour eux au niveau, pas financier, mais stabilité. Par exemple, si tu enchaînes des CDD, ça peut s'entendre. Par contre, si tu vas en boîte tous les week-ends, ça s'entend pas, étonnamment. Après, Donc voilà, ça c'était... on vous dit pas d'être des moines ou des sœurs à vivre clos. Ah On oui, peut bien sûr. profiter de Ouais. la vie, il peut y avoir des dépenses exceptionnelles. Enfin, je veux dire, Terry et moi, on l'a fait, il y a aucun problème avec ça. C'est juste, on vous dit, faites gaffe, quoi, c'est tout. Vous êtes Ouais. dedans. En fait, c'est que c'est vraiment la répétabilité et la récurrence. Si tu vas une fois par mois faire une grosse soirée et tout, c'est pas grave, hein, tout le monde en fait, même le banquier l'en fera, c'est comme ça. Mais c'est vraiment si tu vas trop souvent, quoi. Je sais pas comment dire, en fait c'est une habitude. Et les habitudes dans ce genre-là, c'est des habitudes qui sont néfastes et donc ça plaît pas. Exactement. Donc voilà, Après, c'était toutes les pièces à joindre. il y a plein de détails sur les crédits, enfin sur comment faire un bon dossier, tout ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est principalement pour un crédit classique type résidence principale. C'est quelque chose de très simple. C'est là où vous Ouais, avez c'est les le critères. minimum en fait. Voilà, c'est le minimum. Vous avez le dossier. Vous présentez ça. Vous voulez acheter une résidence principale. Bon bah, c'est ok, tu vois. Et ils sont beaucoup plus pointilleux sur du locatif, enfin sur de l'investissement pur. Ouais, là il C'est va pas- falloir faire un petit business plan. Voilà. Si vous pouvez avoir des attestations de location, des choses où ça prouve une Oui. valeur par l'agent IMO,
Voilà, tout ça, ça va être important. Absolument. Et puis aussi éventuellement des photos en 3D de comment vous allez rénover le bien, des devis d'artisans, enfin il y a plein de choses. Mais tu nous parleras de si ça. Si vous avez des travaux, d'ailleurs, les devis, c'est obligatoire, évidemment. Oui, évidemment. Parce que ça débloque les crédits à chaque fois. Enfin, vous débloquez la somme via les devis. En fait. Ouais, on pourra en parler plus en détail quand tu auras investi et puis que tu nous présenteras un cas concret. Ça pourrait être sympa. Ouais, ce qui pourrait être même pas mal un jour, c'est que on fasse, je sais pas, des petits lives ou des choses comme ça, où je le présente carrément avec mon écran filmé. Ça pourrait être sympa, ce genre de choses. Ouais, carrément. En tout cas, on va essayer de vous proposer des choses au fur et à mesure qu'on avance. Évidemment, c'est long, parce que le chemin, il est long, les gars. C'est comme ça. Mais moi, typiquement, avec Sillage, ça avance. Je pense que d'ici... ce qui est évident, c'est que d'ici quelques mois, j'aurai des choses à vous présenter très concrètes. Je l'espère, parce que je travaille comme un acharné pour. Et puis, Thierry, il n'y a plus qu'à souhaiter que tu fasses de même, hein. Ouais. En tout cas, moi, j'ai relancé la machine, donc ça devrait aller mieux là-dessus. Donc, j'avais énormément de choses à vous dire. J'étais pas sûr qu'on arrive à tenir dans 30 minutes, mais en fait, quand je vois la somme des choses qui me restent à faire, on va devoir reporter parce que j'ai dit même pas un tiers là. On essaiera d'aller plus vite la prochaine fois, mais il faut au moins un autre épisode là-dessus. Ouais, carrément. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Thierry, je vais te laisser conclure, mais en tout cas, merci à tous ceux qui... si, d'ailleurs, un petit truc, on a changé de logo, voilà. Parce qu'on s'était dit qu'il n'était pas assez visible sur les plateformes, que le nom n'était pas assez visible. Donc, on voulait que ça claque un petit peu plus. On a refondu un petit peu aussi notre charte graphique sur YouTube, donc... N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Déjà sur Instagram, quand j'ai sondé, les gens étaient plutôt satisfaits de ce qu'on a sorti. On fait ça moi, à la mano. Moi, j'adore le nouveau logo, franchement. Ouais, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'expliquer pourquoi. Donc tout simplement, voilà, on voulait plus de visibilité, on voulait changer un petit peu, ça refond un peu. Ça rejoint aussi un petit peu l'improvisation en début, pareil pour la fin, ce qu'on va faire. Parce que voilà, on veut que ça soit plus dynamique, on veut interagir avec vous. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Trop bien d'ailleurs. Pensez à poser vos questions, surtout sur YouTube parce qu'elles restent. Comme ça, on va pouvoir vous faire des réponses en live parce que aujourd'hui, les réponses, elles sont assez monotones en fait. Je réponds sur le papier ou toi, on répond sur le papier. Bon, c'est un peu chiant. Demain, on aimerait bien vous faire des vidéos qui restent sur nos différents comptes où on répond à une question parce que, en fait, parfois, tu as une question, tu penses, tu la marques pas, quelqu'un d'autre va la marquer. Mais t'es content d'avoir la réponse. Ou alors quelque chose que t'avais même pas pensé, que tu vas rencontrer plus tard, et hop, t'as la réponse qui va bien. Donc, posez-nous les questions, on vous fera des réponses en live, ça va être très sympa, et on a hâte de le faire d'ailleurs. Likez cette vidéo, commentez, faites-nous remonter dans les trends, et puis qu'on explose un petit peu là, parce que... On n'en peut plus, nous, putain, les gars. On a un message à faire passer, putain, sans déconner. Donc, on compte sur vous pour nous aider là-dessus. Likez tout ce que vous pouvez, mettez des étoiles, mettez des commentaires, partagez, dites-nous que vous nous aimez. Enfin, bref, faites de la présence, quoi. Allez, on vous souhaite bonne continuation. Continuez à investir et continuez d'évoluer. Ciao.